Bonjour, l'invité de Matière à penser est aujourd'hui Jean-Claude Casanova, économiste, directeur et cofondateur de la revue Commentaire. Bonjour Jean-Claude Casanova. Depuis votre maison du Cap Corse où vous êtes confiné maintenant depuis plusieurs semaines, quel regard portez-vous sur cette crise du coronavirus ? Faut-il diaboliser la mondialisation et la rendre responsable de ce que nous vivons aujourd'hui ? Écoutez, il y a eu des épidémies avant l'état actuel de la mondialisation. La peste, le choléra, la grippe espagnole, la grippe tout court, etc. Donc effectivement, les contacts entre les hommes favorisent l'épidémie. Mais la mondialisation, c'est un commerce de biens, ce sont des mouvements de population et ce sont des mouvements de capitaux. Alors, renoncer à tout ça, ça poserait des problèmes bien plus graves d'une certaine façon que l'épidémie. Les conséquences économiques, puisque les États ont fait le choix de privilégier la santé, auront des conséquences très lourdes pour les années à venir. Ce sont des choses que nous allons payer pendant plusieurs années ? Au moins 2 ou 3 ans, oui, je pense, si vous voulez, puisque pour préserver la santé, notamment la santé des personnes les plus âgées, nous organisons, l'ensemble du monde organise une récession, c'est-à-dire réduit l'activité. Et pour relancer, si vous voulez, il faudra du temps, ça dépendra de la durée de l'interruption. Plus l'interruption est longue, plus la relance sera lourde, lente et coûteuse. Alors pour relancer, il faudra des déficits budgétaires et de l'endettement. Et pour supporter convenablement les déficits budgétaires et l'endettement, il faudra continuer à donner confiance. Parce que quand vous vous endettez, il faut que celui qui vous prête ait confiance en vous. Donc il faut que l'État français va emprunter, il faut que ceux qui prêtent aient confiance dans l'État français. La Banque centrale va prêter à des entreprises et si on n'a plus confiance dans la Banque centrale, la valeur de la monnaie, la valeur de l'euro diminuera. Si la valeur de l'euro diminue, tous les biens qu'on importe seront plus chers et tous les biens qu'on exporte seront moins chers et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, les 2 ou 3 années qui viennent impliqueront du chômage qu'il faudra compenser, une baisse des revenus qu'il faudra la moindre possible, essayer de la stabiliser, et une reprise ordonnée. Si la reprise est chaotique, ça sera d'autant plus douloureux. Et il n'y a pas de remède miracle, si vous voulez. En économie, ce que l'on a vient uniquement du travail et de l'investissement. Rien ne tombe du ciel. Tout dépend de l'activité et de l'intelligence active des hommes. Est-ce qu'il faut remettre en cause le modèle actuel ? Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement le modèle, si vous voulez. Dans ce qui caractérise l'essence de l'économie mondiale, c'est la division du travail. C'est-à-dire que si chaque pays produisait ses propres automobiles, les automobiles seraient 3 ou 4 fois plus chères. Quand un bien est plus cher, ça veut dire que votre revenu baisse. Donc, si vous voulez, le fait que les prix aient beaucoup baissé, si vous regardez le prix relatif de l'automobile depuis un siècle, au début du XXe siècle, il n'y avait que les gens riches qui pouvaient avoir une automobile. Aujourd'hui, presque tous les Français ont une automobile. Et si presque tous les Français ont une automobile, c'est parce que le prix relatif de l'automobile par rapport à l'heure de travail a baissé. Et il continuera à baisser, plus l'industrie automobile sera efficace. Et l'industrie automobile sera d'autant plus efficace qu'il y aura dans le monde 5 ou 6 grandes entreprises qui produisent des automobiles. Donc si c'est la division du travail qu'on veut mettre en cause, si on met en cause la division du travail, on met en cause le revenu. Vous pouvez supprimer la division du travail. Quand Rousseau fait un projet de constitution pour la Corse, il recommande aux Corses et aux Polonais, d'ailleurs il fait la même chose pour les Polonais, il recommande aux Corses et aux Polonais de n'avoir aucun échange avec l'extérieur. Mais si les Corses vivent uniquement de ce qu'ils produisent, eh bien, le revenu par tête sera inférieur. Ça sera peut-être plus agréable, certainement des écologistes qui seront satisfaits, si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que l'humanité veut. D'une certaine façon, l'humanité a progressé grâce à la productivité et à la division du travail. Donc on ne remettra pas en cause la division du travail. Si on ne remet pas en cause la division du travail, on ne remet pas en cause la concurrence. Si on ne remet pas en cause la concurrence,
on ne remet pas en cause la propriété. Et donc, des gens qui s'imaginent que demain va être différent d'aujourd'hui, je crois qu'ils seront déçus, que demain va beaucoup ressembler à aujourd'hui. Et tout le problème est que le passage d'aujourd'hui à demain soit le moins douloureux possible. Justement, en tant que directeur de cette revue trimestrielle Commentaire, l'après, comment l'envisagez-vous et comment allez-vous travailler dans les semaines et les mois qui viennent? Sur quel thème en particulier, vous qui vous inscrivez dans un temps un petit peu plus long que celui de l'actualité? Alors le numéro sera pour une bonne moitié consacré à la crise, à ses conséquences politiques sur la politique française. La situation du président de la République sera difficile. Il y a un grand texte classique grec au moment de la peste à Athènes, au IVe siècle avant Jésus-Christ, où l'auteur dit, Thucydide dit, on va reprocher à celui qui commande la peste. Et ce sera injuste. Je crois que ce sera injuste, mais on va reprocher au gouvernement tout ce qui se passe. Donc la situation politique sera difficile. Et la situation économique, comme je l'ai dit il y a un instant, sera difficile aussi. Et il faut y réfléchir nationalement et internationalement. Et la situation relative de la France par rapport à l'Allemagne sera détériorée. En revanche, les Anglais n'ont pas mieux réussi que nous. Et les Américains encore moins. Ailleurs, nous ne savons pas. Ailleurs, les gouvernements mentent. Merci Jean-Claude Casanova d'avoir été notre invité. On espère à très bientôt sur nos plateaux. Merci encore. Merci.